Très heureuse de vous retrouver pour le compte de cette session informative. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h. La Fondation Thierry Gandaro, dans sa dynamique de promouvoir l'excellence en milieu scolaire au Bénin, a primé jeudi dernier à Azalaï Hôtel de Cotonou les meilleurs candidats aux derniers examens de fin d'année scolaire. Ceci à l'occasion de la deuxième édition du prix d'excellence Gandaro. Toujours dans le secteur de l'éducation, initié par le gouvernement et mis en œuvre par la direction du Programme alimentaire mondial PAM depuis 2017, le programme des cantines scolaires permet à ce que l'enfant mange un repas chaud chaque jour à l'école. À cet effet, plus de 621 810 écoliers sont impactés par le programme des cantines scolaires au Bénin et se réjouissent pour cette initiative. Bernice Sapiti pour le point. 3 852 écoles et plus de 621 810 écoliers sont impactés par le programme des cantines scolaires au Bénin. Au début de l'année scolaire 2017-2018, le programme a pris en compte 1579 écoles et aujourd'hui, ils sont à 3 852 écoles qui représentent 51% du taux de couverture des écoles primaires publiques dans tout le Bénin. Par ailleurs, précisément dans le département du Borgou, 483 écoles primaires publiques bénéficient des cantines scolaires et le choix des écoles est fait en tenant compte des zones à risque d'insécurité alimentaire et des zones où le taux de fréquentation n'est pas reluisant. Rappelons que pour la mise en œuvre du programme, 27 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du PAM. Une initiative qui permet d'attirer et de maintenir les enfants à l'école et surtout de lutter contre la malnutrition. En page magazine de ce jour, au rang des métiers du 8e art, on retrouve la photographie. Il s'agit d'un art qui consiste à fixer des images à l'aide d'appareils et d'équipements photographiques. Une équipe de Culture TV est allée à la rencontre des professionnels de cet art afin de découvrir leur univers. Élément signé Carmélia Edegay. Il y a des moments, des personnes, des objets et des humeurs qui ont tellement d'importance à nos yeux que l'on souhaite les immortaliser afin d'en garder le plus longtemps possible un souvenir. Dans ce cas-là, la plupart ont souvent recours aux fonctions numériques des téléphones portables et ceux qui souhaitent frôler la perfection font appel à des professionnels, les photographes. Être photographe, c'est fixer des images grâce à la lumière en se servant d'appareils et de fournitures photographiques. La photographie peut s'exercer en studio, dans un espace ou dans la nature. Ce métier du 8e art fascine et attire de nombreux jeunes, souvent très passionnés. La passion de la photographie est née juste après l'obtention du diplôme du bac. Et au même moment, je suivais un grand frère du quartier pour faire des impressions de t-shirts. C'est une pour il fait des impressions de t-shirts. Voilà. C'est arrivé, la passion est arrivée et souvent à la livraison des t-shirts. Parce que quand on va livrer les t-shirts, c'était souvent pour les artistes, Blaz, Diamant Noir et autres. Quand on vient livrer les t-shirts, il faut prendre la photo du client qui a reçu son t-shirt. Donc c'est là le monsieur, qui s'appelle Morel Nocomet, c'est lui qui me remettait son appareil. Il avait un petit Nikon là, qui me remettait à chaque fois de prendre la photo. Parce que lui se mettait à côté du client avec le t-shirt, il gardait le t-shirt. Donc à moi de rester normalement, de garder l'appareil, de prendre la photo. Donc c'est là, c'est né là. Après mon diplôme technique en agriculture, j'ai décidé de me mettre dans la photographie. J'ai décidé d'apporter ma touche à la photographie parce que je me disais, il a toujours le même style, il faut que j'essaye de mettre la culture, de ressentir la culture dans la photographie, de mettre la culture dans la photographie. Donc c'est par là qu'est venue ma passion pour la photographie et tout.
On ne devient pas photographe professionnel par tour de magie, c'est le fruit d'un long processus d'apprentissage. Les associés qui sont photographes à l'intérieur de la maison, je me suis resté avec eux, mais moi particulièrement, j'ai commencé d'abord par tout ce qui est boudoir et les photos qui mettent en valeur la beauté du corps féminin. Au fur et à mesure, j'ai commencé par perfectionner ce que je faisais et je suis entré en fait dans les portraits et tout ce qui est paysage et événementiel. J'avais travaillé avec des photographes, j'ai des associés qui sont photographes à l'intérieur de la maison. Je me suis resté avec eux, mais moi particulièrement, j'ai commencé d'abord par tout ce qui est boudoir et les photos qui mettent en valeur la beauté du corps féminin. Au fur et à mesure, j'ai commencé par perfectionner ce que je faisais et je suis entré en fait dans les portraits et tout ce qui est paysage et événementiel. Pour la formation, c'est un peu, je vais dire, un peu simple pour d'autres, mais d'autres diront difficile. Tu as la passion, tu es là, tu suis ton mentor. Tu suis exactement ce qu'il te dit de faire et c'est grâce à ça seulement tu pourras suivre les bases de la photographie pour atteindre ce que tu veux. La curiosité peut amener à se demander si un photographe peut vivre pleinement son art et se réaliser avec. Permet de se réaliser. Moi, je dis oui, parce que je suis l'exemple. Parce que grâce à la photographie, aujourd'hui, j'arrive à jouer les deux bouts. Je nourris ma petite famille, mes parents, j'arrive quand même à leur porter un coup de main grâce à la photographie. Quand tu es bon, quand tu fais du bon, tu parles de toi-même et tu te fais désirer par tout client en fait. Et tes tarifs en fait s'imposent à la clientèle. Travailler dans la photographie n'est pas toujours une partie de plaisir. Un photographe, on a tellement de difficultés. Oui. Déjà, le matériel. Un photographe qui n'a pas de matériel, il ne peut pas bien travailler. Et la plupart de nos matos qu'on utilise, c'est des trucs qui coûtent cher. Tu n'as pas les moyens. Tu ne peux pas t'aventurer dans ça. Bon, seconde difficulté sur le terrain, et on constate qu'il y a des clients qui ne sont pas habitués à des photos. Il y a des clients qui ne sont pas habitués à des photos et d'autres nous rejettent d'une manière tellement violente que, bon, si la photographie, ce n'est pas tellement ta passion, tu ne pourras pas continuer. Les clients ne savent pas toujours respecter le travailleur, surtout un photographe. On lui parle mal et on se dit juste il est là juste pour prendre des photos. Avoir du succès en tant que photographe requiert certaines qualités et compétences dont beaucoup ne sont pas dotés. Et si vous envisagez faire carrière dans la photographie, d'abord pour être photographe, c'est que tu as une passion. Quand tu quittes la passion, tu as un champ. Quand on dit un champ, c'est-à-dire un domaine d'intervention. En mannequinat et dans bien d'autres domaines où le visuel tient une place prépondérante, faire recours à la photographie est un excellent moyen de mettre en valeur son talent et ses atouts physiques. Hors de nos frontières, la scène de musique actuelle de Krakatoa à Mérignac dans la banlieue de Bordeaux ouvre ses portes ce samedi soir après 7 mois de fermeture due au Covid-19. Des concerts sont organisés en France pour la réouverture. Suivez. Le Krakatoa va réouvrir ses portes samedi en jauge réduite avec 250 places assises contre 1200 places debout d'ordinaire. Malgré ces contraintes, le directeur de la salle Didier Esteb se dit heureux de pouvoir accueillir à nouveau des concerts et du public. Il se souviendra longtemps du 17 mars 2020 car le jour même des 30 ans de la salle de concert qu'il dirige, le Krakatoa à Mérignac, était décrété le confinement en France. Les artistes qui ont fait le choix de continuer à tourner dans ce contexte de pandémie doivent s'adapter et se déplacent généralement avec les troupes beaucoup moins nombreuses que d'ordinaire.
Reste à savoir si le public répondra présent. Et puis en passeport pour terminer, le Bénin gagne et fait un bond dans le classement FIFA Coca-Cola du mois d'octobre. Sergio Ramos sera peut-être absent pour le Classico entre le Barça et le Real Madrid. Le point est avec Jécris Haïté et Patrice Guizot. Le classement FIFA du mois d'octobre 2020 vient d'être publié. Sans surprise, le Bénin grappille une place dans le classement mondial et passe de la 84e à la 83e place. Sur le plan africain, le Bénin passe du 18e rang au 17e. Une place de plus de gagner pour le quart de finaliste de la CAN Égypte 2019. Grâce à leur belle performance face aux Panthères du Gabon, 2-0 à Lisbonne au Portugal, les écureuils ont gravi des échelons dans le classement de la Fédération internationale de football association. Les 2-0 en amical contre le Gabon le 11 octobre passé n'aura pas été sans récompense donc pour les poulains de Michel Dussuyer. C'est un bond qui mettra plus les écureuils du Bénin en confiance pour la suite des préparations pour les éliminatoires de la CAN 2022 et celles du Mondial 2022 qui vont bientôt démarrer. Pour rappel, le Bénin affrontera le Lesotho en double confrontation dans le mois de novembre. En Europe, on parle du Classico entre le Barça et le Real de Madrid. Après 2 défaites consécutives, le Real de Madrid doit sortir sa tête de l'eau dès sa prochaine sortie. Et pour le faire, la présence de tous ces joueurs est nécessaire. Mais l'emblématique capitaine de cette formation merengue laisse planer le doute sur sa présence pour le Classico. Ce jeudi, le natif de Séville s'est entraîné hors du groupe. Il a fait les exercices avec ou sans le ballon et quelques mises en forme physiques. Une journée reste pour voir l'évolution de l'état de Sergio Ramos pour confirmer ou non sa présence pour le premier Classico de la saison. Zinedine Zidane et ses joueurs disponibles n'ont pas droit à l'erreur. Un nouveau faux pas du Real Madrid coûterait cher à son coach qui pourrait être remplacé. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée et bon week-end à tous.